Ce 12 juin 2024, nous nous retrouvions plus nombreux qu'à l'accoutumée à Ops pour entreprendre ce pèlerinage mémoriel qui tenait tant à cœur à notre défunt doyen, qui nous a quittés il y a 18 mois déjà, Robert Millet, dernier président des Mouvements Unis de la Résistance du Var, dernier président des Fils des Morts pour la France du Var, à l'évocation duquel j'ai toujours une pensée émue. Il nous a laissé en héritage ce devoir de mémoire pour ceux qui ont œuvré pour la liberté et la paix, ceux auxquels nous devons les nôtres. Nous devons de ne pas oublier, de ne pas les oublier. Ce 12 juin, sur la route du Verdon, nous honorions la mémoire des maquisards, des résistants tombés quelques semaines avant ce débarquement de Provence, pour lequel ils auront tant œuvré, au premier rang desquels le père de Robert, Ernest Millet, et le gendarme François Duchâtel, compagnon du lieutenant Vallier, fusillé par la milice 80 ans plus tôt, devant la Villa Rose. Nous nous sommes réunis devant l'hôtel de ville, qui porte les plaques à la mémoire de Rosette Chauffi, Dominique Luciani, André Étienne, devant le monument aux morts, avant une station prolongée chargée de symboles, devant la stèle dédiée à Ernest Millet et François Duchâtel. Nous avons poursuivi un petit comité vers les autres stèles qui se trouvent le long de la route sur la commune de Baudevin, à la mémoire de Biacchini Martin, Bondil Émile, Chiesa Serge, Gauthier Louis, Rouvier Louis, Guyot Henri et Fernand Serafino, dit Le Berger. Je tenais à adresser mes remerciements les plus chaleureux à tous ceux qui se sont rendus présents, ont participé à un titre ou à un autre, porteurs d'échanges, de rencontres, d'initiatives autour de l'histoire de la résistance de ce bout de Provence que j'affectionne particulièrement. Merci à M. Vincentelli Patrick, adjoint correspondant défense d'Ops, et aux élus de la commune d'Ops qui nous ont accueillis sur leur commune, se sont rendus disponibles, ont procédé au dépôt de gerbes, nous ont rappelé les faits pour lesquels nous étions là. Ils nous ont accompagnés tout au long de ce parcours avec beaucoup d'attention et de recueillement. Un merci particulier à Nicolas Moulin, président de l'Association des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine de la maréchaussée à la gendarmerie, pour avoir pris en charge l'entretien de la stèle, pour avoir dévoilé la plaque du souvenir qu'il s'est chargé de faire confectionner dans le cadre du 80e anniversaire de la libération de la Provence, qui sera apposée sur la stèle avec le drapeau tricolore à demeure. Merci aux porte-drapeaux, aux jeunes Cali et Théo, cadets de la gendarmerie du Var, venus d'hier. Marie-Jeanne Rouby, qui a pris la relève de son père, Paul Gros, présent parmi nous, un des derniers témoins oculaires des événements de cette période. Et Roger Communal, ami de longue date, qui m'accompagne depuis 3 ans sur ce rendez-vous de la mémoire. Merci à Christian Philibert et Patrick Chouyen et leur groupe de jeunes, dynamique équipe qui prépare pièces de théâtre, reportages et travaux de recherche en tout genre sur l'histoire des maquis de Provence, qui assure ainsi la transmission de la mémoire entre les générations, ceux pour lesquels nous étions là, ce jour-là. Cela faisait vraiment chaud au cœur. Merci à Martine Vita-Chioffi pour notre échange enthousiaste entre 2 femmes engagées, qui a eu la gentillesse de me dédicacer son livre, Au pied des Cuguillons, qui retrace l'histoire de la résistance dans les maquis du Haut-Var. Merci aux gérants de l'hôtel-restaurant Le Provençal, la famille Authieu, aux nouveaux gérants de l'auberge des Salles, tenus anciennement par la famille Hanotte, 2 hauts lieux de la résistance du Verdon, qui nous ont si bien accueillis pour la partie conviviale de la journée.
Merci à Daniel et Christian Millet, fils de Robert Millet, petit-fils d'Ernest Millet, à leurs épouses, à Bernard Minetto, à Dominique Delzenne, qui me permettent de poursuivre ce pèlerinage annuel avec eux, à l'inscrire dans le temps. Double remerciement à Roger Communal, qui a bien voulu m'emmener jusqu'aux salles sur Verdon, terminus d'origine de ce parcours mémoriel où nous avions fait une halte il y a 5 ans, avec Robert Millet et Jean-Claude Cress, tous deux orphelins de guerre et fils des morts pour la France. Ceux pour lesquels il me tient à cœur de poursuivre ce travail de mémoire, entrepris à leur côté depuis plus de 10 ans. Enfin, je terminerai par une pensée amicale pour Philippe Natalini et toute son équipe de Provence 44 Productions, qui projetaient le soir même à Ops leur dernier film, Résister, film dont le tournage avait débuté l'année précédente à la même date. Il n'y a pas de secret, pas de hasard, juste des rendez-vous de l'histoire, une rencontre entre nos histoires personnelles respectives avec la grande histoire, pour que la flamme du souvenir ne s'éteigne pas. Tant qu'un de nous sera là, elle ne s'éteindra pas.